Eh bien, bonjour à tous. Bien, me revoici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe, sachant que je vous ai fait un tutoriel sur un zoom sur une image fixe. Mais maintenant, je vais vous montrer donc un zoom sur une vidéo. Voilà, donc ça vous permet de voir certains détails. Donc, je vais vous montrer donc l'ébauche. Vous voyez marqué donc vidéo zoomée et vidéo originale. Donc voilà. Je vous laisse Où regarder. votre voyage s'achève-t-il? Vous cherchez ce qui vous donnerait le droit de gouverner. La quête pour reconquérir un royaume et tuer un dragon. Je pourrais te tuer, nain, n'en doute pas. Quand avons-nous laissé le mal devenir plus fort que nous? Ce n'est pas notre combat. C'est notre combat. Ici, c'est un piège! C'est sans aucun doute un piège. Telle est la nature du mal. Avec le temps, toutes les créatures immondes se manifestent. Si vous réveillez cette bête, elle nous détruira tous. Voilà, donc voici l'ébauche donc de ce que nous allons faire. Bon là c'était sur le teaser du fameux Hobbit numéro 2, donc je ne me rappelle plus le titre exact, hein. Mais bon, j'ai pris sur cet exemple là. Donc pour commencer, je vais simplement importer donc ce fichier. Par contre, je vous dis pas que je vais faire exactement la même chose, mais bon, ça va vous montrer comment on peut faire ces zooms qui donnent l'impression d'être dynamiques. Alors ça reprend aussi un tutoriel que j'avais fait sur un début de générique avec des animaux, donc différents animaux qui défilent avec un zoom de déplacement. Ben là c'est à peu près pareil. Mais bon, sur les vidéos comme ça, bon, ben, ça peut être sympa. Si vous avez des vidéos fait maison, ça peut être sympathique de créer des zooms dynamiques. Donc, pour ce faire, je vais, vous voyez là, hop, on reprend nos petites habitudes. Donc, je vais dans Effets, Effet mouvement, et là, je vais sur Traveling Zoom. Donc, bien sûr, je sélectionne la piste parce que sinon, on ne verra pas la zone de keyframe pour pouvoir donc générer ces différents zooms. Donc là, pour commencer le début, je mets une clé, j'avance, voilà, et là, je fais une autre clé. Alors là, on voit cette partie-là, donc du coup, je vais réduire, je vais prendre le bateau. Alors, je vais enlever la bande, voilà, et je vais donc juste décaler parce que voilà, pour voir un peu. Hop, là, ici, je remets notre clé. Alors par contre, je vais agrandir un peu. Je vais agrandir. Alors, je vais plutôt réduire un peu parce que ça fait un peu trop grand. Donc là, on peut juste augmenter le zoom. Oh, ça arrive directement, ça suit. Alors là, je vais mettre une autre clé. Là, je vais agrandir un tout petit peu.
bien sûr, ça va pas le faire. Voilà. Vous voyez des clés qui se génèrent petit à petit. Donc ici, hop. Donc là, ça va se... Donc là, je vais agrandir. Et là, on voit donc qu'ici... Alors, on peut... Pareil aussi, on peut juste zoomer comme ceci. On voit le déplacement. Voilà. Alors là, par contre, ça va me gêner parce que on voit que on va voir le personnage qui va apparaître. Je vais reculer. Voilà. Là, comme vous pouvez remarquer, permet de voir le personnage un peu plus grand. Voilà. Là, on voit que ici, on va juste reculer un tout petit peu, agrandir un peu. Pourquoi? Parce que quand on va passer sur l'autre plan, on verra le personnage. Donc du coup, je vais juste le recadrer un peu. Voilà. Et là, on voit donc la partie qui nous intéresse. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à toucher, puisque il est calé au milieu. Voilà. Juste décaler. Voilà, donc là je vais couper, c'était juste pour vous montrer. Hop, supprime. Allez, on va voir ça. Je fais lecture. Là donc on voit. Où votre voyage s'achève-t-il? Vous cherchez ce qui vous donnerait le droit de gouverner. Alors là on voit que les zooms sont très clac-clac. Reconquérir un royaume. C'est très... Alors c'est pas très jojo. Donc du coup on va ici appuyer sur le petit carré et on va faire que l'interpolation Bézier, que la courbe puisse être lissée pour, on va dire que pour que vraiment le zoom doit être le plus fluide possible. On va le refaire. On va mettre un grand quand même. Voyons ça. Hop. Voilà. Où votre voyage s'achève-t-il? Vous cherchez ce qui vous donnerait le droit de Vous voyez là, gouverner. vous voyez que ça saccade plus. La quête pour reconquérir un royaume et tuer un dragon. Alors, là on voit très bien donc. Voilà. Donc par contre un truc qui m'a gêné c'est. Alors je vais vous remontrer ça. Juste par ici. Alors, là ça c'était bon. Alors ça c'était ça là. Ça j'ai trouvé médiocre. Donc ce que j'avais envie de faire, alors, là c'est bon, c'était ça là, ce truc là. Je vais enlever cette clé au milieu. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça faisait... On va enlever celle-ci aussi. Moi je vais reculer, je vais voir ce que ça fait. Voilà, là c'est plus sympa. Gouverner. Parce que La quête pour reconquérir un royaume. là on voit que ici il y a double clé. Donc celle qui va nous créer le problème. Je vais enlever celle-ci. Celle-ci aussi. Et là on va faire lecture. Un royaume et tuer un Voilà. dragon. Vous voyez?
on voit que est-ce que ça vaut le coup de laisser celle-ci? Je vais agrandir un peu, on va descendre, voilà. Vous voyez comment on fait pour régler? Un royaume et tuer un dragon. Je suis ici. Voilà. Lecture. Conquérir un royaume et tuer Voilà. un dragon. Là, on est bien. Voilà, par moment, on avait des petits points qui étaient vraiment inutiles. Donc, c'est comme ça qu'on règle la finesse donc, du zoom. Donc, il faut juste retravailler après sur le keyframe et de sélectionner éventuellement on va dire les points pour soit vous voulez rezoomer dessus ou donner un peu de justesse par rapport à la bande d'annonce. Et là, comme ça vous permet de bien régler. Voilà, par exemple sur celui-ci, je vais juste faire comme ça. Voilà, on va voir ce que ça fait. Voilà, vous voyez le zoom, hop. Et là on prend. Là ça suit bien. Et voilà. Et là on voit comment le zoom se déplace. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de bien voir où vous allez mettre les points. Maintenant, si vous revenez un peu en arrière, faites attention qu'il n'y ait pas d'autres clés en dessous d'autres clés, parce que c'est ce qui peut vous générer des problèmes de zoom qui se décalent et qui créent des saccades au niveau de la vidéo. Donc attention, surtout de ne pas mettre double ou triple clés les unes sous les autres, parce que sinon vous n'allez pas le voir forcément, à moins que vous faites du plus, et là vous allez bien voir entre les écarts les différentes clés qui sont créées. Donc à vous après de les sélectionner une à une, voir celle qui vous correspond le mieux par rapport à la vidéo. Voilà, pour ce tutoriel est terminé. J'espère que il vous aura plu. Maintenant, écoutez, je vais vous souhaiter un bon montage et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.